Yo tout le monde, comment ça va? Bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, et là je débarque normal dans TDM en mode « Tiens, vidéo ». Et le pire dans tout ça, c'est que je vais te parler de bonbons. Oui, je me fous de ta gueule. Daiga-Shikashi est un manga qui parle de bonbons. Voilà. Bon ok, je vous situe un peu le contexte. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Kokonotsu, un jeune ado qui malgré l'insistance de son père ne veut pas reprendre l'entreprise familiale, un magasin de bonbons à la campagne. J'ai envie de dire, garçon, t'as bien raison. Enfin, le store est en plein milieu d'une campagne paumée où y a pas un chat qui rentre. Il est peut-être un peu ambitieux le garçon, non? Poursuivons. Un jour, une fille adoratrice de bonbons nommée Otaru déboule dans le magasin. Dès lors, elle ne cessera de revenir pour convaincre notre héros de reprendre l'entreprise familiale. Bon, elle est bien gentille la petite Otaru avec son regard pervers là. Mais tout le monde n'aime pas les sucettes, non? Bon, je sais ce que tu te dis. Frérot, il y a 10 000 mangas dans le monde, pourquoi tu nous parles d'un manga de bonbons? Tout d'abord, comme je te l'ai dit précédemment, c'est un manga qui parle de bonbons. Mais là où le manga est intéressant, c'est qu'il y a une contextualisation et une explication sur l'origine des bonbons et autres friandises, le tout sur un ton humoristique et délirant. Car oui, il faut le savoir, les bonbons qui sont traités dans l'œuvre sont des friandises qui existent ou ont existé. Les épisodes sont assez courts et chaque demi-épisode raconte une histoire autour d'une friandise. Tu vois les dégustations de David Lafarge? Bah tu prends ça, mais en mieux. Car oui, ça c'est éclaté. Et côté son, on a des jolies musiques dynamiques et joyeuses qui collent parfaitement à l'ambiance de cet animé. Côté manga, les dessins sont plutôt beaux, un dessin fin avec pas mal de détails qui laisse exprimer le ton léger et rigolo de l'œuvre. Les personnages sont drôles et attachants, bien que l'histoire soit secondaire ici. En effet, si vous vous attachez vraiment au scénario quand vous regardez un animé, dans ce cas, faudra soit être très courageux, soit passer son chemin car ce manga, c'est comme si on nous alignait plusieurs petits épisodes sans réel fil conducteur. On se demande où ça nous mène et on peut se retrouver lassé devant cette œuvre. Mais c'est un manga d'humour, et il est très dur de faire un manga humoristique, je trouve, sans réel scénario derrière. Enfin bref, c'est pas l'animé du siècle qui va te faire dire « Putain, l'auteur c'est un génie », mais plutôt celui qui va te faire aller sur Candy-san commander un stock de friandises japonais. Et crois-moi, il y a des dingueries. En tout cas, j'aime bien ce manga. C'est gai, c'est rigolo, léger, et ça me permet de passer le temps en rigolant un peu. Ça fait du bien. Donc si tu veux retourner un peu en enfance et penser à tous les bonbons que tu as ratés dans ta jeunesse, ben vas-y, fonce-y. En tout cas, c'est tout pour ce numéro. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, pouce bleu, commentaire et abonnement. Salabada.